c'est un mouvement qui théorise la subordination et la domination des femmes par le système patriarcal. Le système patriarcal, c'est un ensemble d'idéologies qui organise, qui structure le rôle des femmes et des hommes dans chaque société. Donc, par définition, le patriarcat a existé dans l'histoire depuis très longtemps. Et certains ont dit, c'est le jour où il a fallu identifier l'origine des enfants par leur père. À partir du moment où les hommes avaient la domination politique, il fallait dominer le processus d'héritage, de remplacement d'un pouvoir politique par un autre. Or, les femmes étaient les seules qui pouvaient connaître l'origine de leurs enfants. Et c'est en ce sens qu'on a commencé à enfermer les femmes dans l'histoire et à les reléguer au second plan parce qu'il fallait contrôler l'origine des enfants qui naissaient de leurs parents. Un roi, par exemple, qui va lui succéder? Un chef de famille, qui va hériter de ses biens? Ce ne sont que ses enfants du même sang. Or, la seule possibilité pour le savoir, c'était d'enfermer les femmes, de savoir qu'elle n'a pu avoir de relation en principe qu'avec cet homme-là en particulier, qu'il soit simple paysan, qu'il soit commerçant, qu'il soit ouvrier qu'on voit aujourd'hui. Donc le principe même, c'est le contrôle du corps des femmes pour la reproduction des enfants et par extension la reproduction sociale. Du coup, on a vu au fur et à mesure dans l'histoire des situations où chaque fois on a opprimé les femmes. Par exemple, dans ma présentation, parce que sinon on va être trop théorique, dans ma présentation ce matin, j'ai essayé de faire l'historique rapidement de la situation des femmes. Comment pendant l'époque coloniale, les femmes étaient structurées et quelles étaient leurs revendications. À l'époque, on voulait être émancipé. Être émancipé, c'est quoi? C'était être comme les Touaregs. Être comme les Touaregs, on l'obtenait comment? À partir de l'éducation. En allant à l'école, on apprenait les codes de conduite du système colonial et on pouvait se mouvoir parce qu'on était formé, on pouvait avoir un travail, etc. Et donc les femmes ont demandé à se débarrasser des carcans traditionnels qui les maintenaient à la maison pour pouvoir aller à l'école et participer au processus politique, au processus syndical ou au processus économique. Au moment de l'indépendance, Senghor a mis sur la table la question de la modernité de l'État et de la nation sénégalaise. Donc on a commencé à promouvoir vraiment les femmes dans les différents corps de métier où on a parlé de la modernité des femmes. Aller à l'école, travailler, sortir de la maison et commencer à constituer des associations où les femmes se sont mises à revendiquer le fait qu'elles n'avaient pas toujours les mêmes droits, les mêmes possibilités que les hommes. Et on a parlé d'opportunités nouvelles qu'il fallait donner aux femmes pour qu'elles puissent, à l'égal des hommes aussi, jouer leur rôle dans la partition. Il y a eu des femmes qui se sont constituées en différentes associations. Il y avait des associations internationales qui ont eu des annexes sénégalaises. Il y a eu surtout l'association des femmes juristes qui se sont constituées pour défendre les droits des femmes. Et c'est tombé avec ce qu'on appelait l'année internationale de la femme à Mexico qui a permis à la communauté internationale de s'entendre sur ce qu'on appelait les droits des femmes, les droits à l'éducation, les droits à la santé, le droit d'accès à ce qu'on appelle les opportunités, surtout aux besoins de base. Et depuis lors, tous les 5 ans, la communauté internationale s'est réunie pour définir globalement les objectifs prioritaires pour les femmes dans le monde entier. Maintenant, il appartenait à chaque pays de donner un sens national, culturel dans le pays. Il est évident que pour les Africains, la remise en question du statut de la femme dans le foyer, dans le ménage, n'a pas toujours été facile. Et ce qui a fait que quand il y a eu des mouvements féministes qui ont commencé à poser ce problème, ces mouvements ont été très critiqués, n'ont pas été compris. Mais je crois que progressivement, les gens ont compris qu'on ne peut pas avoir plus de 50% de la population enfermée, qui n'a pas une base sociale solide, qui ne peut pas participer dans l'économie, à la fois l'économie familiale et l'économie nationale. On a commencé à créer les conditions pour que les femmes aillent sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail. Et pour ça, il fallait des droits. On a pensé aux droits liés à la reproduction, l'accès à la contraception, à la planification familiale, l'accès éventuellement à d'autres services qu'on pouvait offrir aux femmes
tels les congés de maternité, la possibilité de pouvoir avoir même parfois un salaire plus ou moins équivalent pour qui sont approchés de celui des hommes, etc., etc. Donc cette lutte, elle est multidimensionnelle. Et c'est ça sa difficulté. Et les femmes, il y a eu des associations pour chaque aspect. Il y en a qui s'occupent de la santé, il y en a qui s'occupent de l'éducation, il y en a qui s'occupent aussi des questions de développement, les ONG qui sont dans les projets, etc., etc. Voilà un peu ce que j'ai voulu montrer en montrant que ce que le féminisme apporte, c'est que le statut des femmes n'est pas quelque chose qui est figé, qui vient de, on dit toujours, c'est Dieu qui Dieu nous a créés, mais il n'a pas défini les statuts. Les statuts sont le fait des hommes qui, dans leur organisation sociale, ont attribué à chaque homme, chaque femme, des rôles qui leur sont dévolus, en fonction de ceci ou de cela. Ce qui veut dire que les féministes ont dit, si ce n'est pas quelque chose d'immuable, on peut le changer. Donc on peut améliorer la condition des femmes, on peut changer la condition des femmes, faire en sorte qu'elles aient des droits égaux à ceux des hommes, pas parce qu'on veut des droits, mais pour pouvoir construire un pays. Ce pays, il y a plus de 50% des citoyens qui sont des femmes. On ne peut rien faire tant que les droits des femmes ne seront pas acceptés. Vous voyez aujourd'hui, vous allez dans le monde rural, le travail des femmes dans la paysannerie n'est pas calculé. On fait comme si les femmes, on vous dit c'est des paysannes, on ne les intègre même pas souvent dans les catégories paysannes. Et pourtant, elles sont dans les champs des hommes, elles sont dans leur propre champ, et pourtant elles travaillent des heures pour aller chercher de l'eau, pour faire la cuisine, éduquer les enfants. Si on devait payer des gens pour le faire, ça coûterait cher. Ça veut dire qu'il faut arriver à accepter ça comme un travail et donner aux femmes la chance de développer tous les talents qu'elles ont et la reconnaissance surtout. Ça veut dire ici on a reconnu le droit à la terre finalement aux femmes. Mais c'est une lutte qu'on mène depuis très longtemps, depuis les années 80, pour que les femmes puissent avoir accès à la terre. Mais il faut encore plus. Il faut que si on a des projets de développement et de modernisation de l'agriculture, on modernise aussi les tâches que les femmes effectuent dans les champs. Parce que si certains d'entre vous, là, vous avez été dans les champs, il y a des tâches que les femmes font, on oublie de les moderniser. Ce qui fait que si un champ a 1 hectare, ça va. Mais quand le champ est à 3 hectares, la même femme va continuer à travailler avec ses mains, avec un matériel très rudimentaire, alors que l'homme a déjà du matériel beaucoup plus sophistiqué, etc. Même ça, après autant d'années de vie,